Boker Tov. Nous avons une halakha à propos de Bassar Behalav. Il y a une interdiction de mélanger le lait et la viande, mais pas uniquement le lait et la viande directement, même un keli de viande, on n'a pas le droit de cuisiner dedans du laitage. Ou un keli, un ustensile de lait, on n'a pas le droit de l'utiliser pour de la viande, pour cuisiner dedans de la viande. Pourquoi? Car le goût du lait ou de la viande qui se trouve dans les parois de l'ustensile va se dégager au moment de la cuisson. La chaleur de la cuisson va extraire le sucre alimentaire, le goût de l'aliment qui se trouve dans les parois, et c'est comme ça qu'il va y avoir un mélange de goût de viande avec le lait ou un goût de lait avec la viande. Et même le goût est interdit. Ta'am ke'ika. Maintenant, quel est le din si ça a été fait par inadvertance? Voilà que quelqu'un, une femme par exemple, elle a oublié que cette casserole était de lait et elle a cuit dedans une soupe de viande. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette viande? Avec cette soupe, pardon. Alors, si il y a déjà plus de 24 heures que cette casserole n'avait pas été utilisée, la soupe est permise. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Noten Ta'am Lifgam. Nous avons une règle, c'est que un keli qui a absorbé du issour, après 24 heures, ce issour, Minatora, devient permis. Comment ça se fait? Parce que l'interdiction, c'est uniquement un goût qui est comestible. C'est ça ce qui est interdit de manger. Un issour qui est comestible. Mais un issour qui n'est pas comestible, qui n'est pas mangeable, est permis. On l'apprend du pasouk, le tochlu kol nevela la guerre asher bish'arecha titenena ba'achala o machor la nochri. Nevela, areouya les guerres, kerouya nevela, shena rouya les guerres et nakrouya nevela. Si l'aliment n'est pas comestible, alors il n'est plus interdit selon la Torah. Alors dans ce cas-là, la question se pose. Pourquoi est-ce que on a besoin de cachériser les kélim? On n'a qu'à attendre 24 heures, et après 24 heures, le goût se détériore. Et s'il se détériore, il est permis. C'est-à-dire que, quel est le din de la soupe qu'on a cuit dans une casserole de lait? Une soupe de viande dans une casserole de lait. Alors on a dit que si cette casserole de lait n'avait pas été utilisée pendant 24 heures, alors cette soupe de viande est permise. Pourquoi? Parce que le goût de lait qu'il y avait dans la casserole, après 24 heures, il se détériore. C'est un goût qui devient négatif. Non seulement qui n'est pas mangeable, au contraire, il donne un mauvais goût à la soupe. Ça s'appelle en hébreu Noten Ta'am Lifgam. Il donne un mauvais goût. Quelque chose qui donne un mauvais goût, c'est pas interdit. C'est la raison pour laquelle cette soupe, elle est cachère. Vous allez me dire, alors dans ce cas-là, pourquoi on a besoin de cachérisation? On peut toujours dire Noten Ta'am Lifgam. Tu attends 24 heures et le keli, automatiquement, il va devenir permis, puisque le goût qui se trouve dans les parois va se détériorer. Et ensuite, quand je vais cuisiner dedans un plat cachère, le goût non cachère, il n'est pas bon, il n'est pas comestible, tout va bien? C'est vrai. C'est une très bonne question. Mais Hachamim, dans la Gemara Masechet Avodah Zara, nous enseignent que les Hachamim ont fait une takana. Mina Torah, c'est permis, mais Midera Banan, c'est assourd. Hachamim ont dit Gzera, Ena Batioma, Atu Batioma. C'est-à-dire, si tu vas autoriser, si tu vas permettre aux gens d'utiliser des kelim qui avaient absorbé du non-cachère, tu vas leur dire juste attendez 24 heures, après 24 heures c'est permis automatiquement parce que le goût du non-cachère s'est détérioré. Si tu vas leur dire ça, eh bien ils vont oublier complètement la notion de Hagalat Kelim, la notion du goût interdit. Et après, une génération, 2 générations, ils vont dire quel est le problème de prendre une casserole qui a absorbé du non-cachère et de cuisiner dedans du cachère. Ils vont le faire même pendant les 24 heures.
ils vont le faire même pendant le Meret Eret, ce qu'on appelle Batioma. Alors Hachamim ont dit, de peur que les gens utilisent une Kedera Batioma, ils ont interdit même Kedera chez Ena Bat Yoma. Alors maintenant, ça ce qu'ils ont interdit, c'est les Khatrila. Mais Bedi Avad, si ça a déjà été fait Beshogeg, alors la soupe, elle reste permise. Mais tout de même, il va falloir cachériser la casserole. La casserole qui était de lait, dans laquelle on a cuisiné par erreur une soupe de viande, même après 24 heures, malgré tout, cette casserole est interdite. Je ne peux pas l'utiliser comme ça. Elle, il faut la cachériser. Alors regardez comment c'est paradoxal. La soupe, elle est cachère. La casserole, elle n'est pas cachère. Vous entendez? La soupe Bedi Avad, elle est cachère, car elle a absorbé un goût mauvais. Mais la casserole, elle, dans laquelle il y a eu le mélange de lait et viande, puisque c'était une casserole de lait, et maintenant elle a absorbé le goût de la soupe de viande, dans la casserole, il y a un mélange de lait et viande, il faut cachériser. Il faut agala, exactement. Remplir d'eau bouillante, faire bouillir et de faire déborder jusqu'à ce qu'on cachérise. Bien sûr, après un bon nettoyage. Dernière halakha, si quelqu'un dit « Ah bon, c'est sympathique ça !» Tu sais quoi? Bien que les hachamim aient dit qu'il faut faire agalat kelim, moi laisse tomber. J'aime me faciliter la vie. J'aime pas les travaux forcés. Laisse-moi tranquille. Je prends la casserole, elle a déjà plus de 24 heures, je cuisine dedans je mets dedans ma soupe de viande, ça a cuit, et il va te dire, mais je connais la halakha, noten ta'am livgam mutar, après 24 heures, le goût qui est sorti de la casserole, qui s'est mélangé dans la soupe, c'est un goût mauvais, c'est permis, il va te faire un pile-poule, comme on vient de le dire maintenant. Alors lui, puisqu'il a fait ça, bémézid, sciemment, volontairement, Hachamim l'ont pénalisé, Hachamim l'ont sanctionné. Ils ont dit, pour toi, c'est interdit cette soupe. Pourquoi? Parce que toi, tu l'as fait bémézid. Toi, tu as fait exprès. Quelqu'un, une femme qui s'est trompée, elle a pris une casserole de lait, elle a oublié que c'était une casserole de lait, elle a cuit dedans une soupe de viande. Elle n'a pas fait exprès, c'était béchogeg. Alors là, je dis, d'après là, c'est permis. Après 24 heures, le goût de lait est détérioré, c'est permis. Mais quelqu'un qui l'a fait bémézid, il prend cette casserole de lait, et il va cuire dedans une soupe de viande. Cette soupe de viande sera interdite, bien que la casserole de lait avait plus de 24 heures depuis la dernière utilisation. Bon,